Content de vous retrouver en ce magnifique mercredi. Premièrement, mon ami, collègue, collaborateur, agence marketing et j'en passe, Cédric Rémy a fait une belle annonce aujourd'hui ou hier en fait sur son Facebook annonçant notre podcast qui s'en vient à la mi-août. Podcast qui va être intitulé « On dira ce qu'on voudra », un podcast qui fait du bien. On a déjà 6 épisodes d'ailleurs de canner, d'enregistrer et on en a 3 autres en fait qu'on fait vendredi avec des invités intéressants, d'autres fois sans invités. Plein de sujets, la foi, la performance, la perfection, plein de sujets, l'anxiété. Bref, je vous propose d'aller aimer la page Coaching Patrice Baudouin qui va vous donner plein d'informations là-dessus. Si vous voulez suivre, si vous voulez vivre cette expérience-là avec nous, c'est toute une expérience. Podcast, c'est différent. C'est ma première expérience, mais j'adore ça. Ceci étant dit, à suivre. Sujet de la capsule d'aujourd'hui. Les 4 grands sentiments inutiles pour les êtres humains et en particulier pour nous les dépendants. Sentiments. Réglons ça tout de suite. Une émotion, c'est rapide. C'est fugace. Ça se passe très vite. Un sentiment, par exemple, ou une émotion de culpabilité, c'est parfois nécessaire. Ça nous indique, à travers la douleur, qu'on n'est pas à la bonne place. Se sentir coupable, c'est généralement qu'on ne respecte pas ses valeurs. On est en contradiction. Un sentiment, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est plus permanent, qui est plus constant, qui est plus envahissant. Et conclusion, dérangeant. Fait que les 4 grands sentiments que nous, les personnalités dépendantes, avec notre expérience et notre histoire avec la dépendance qu'on a accumulée, qu'on a créée de toutes pièces, généralement pour s'auto-flageller et s'auto-punir, hein? La culpabilité, la honte, les remords et les regrets. 4 sentiments inutiles et destructeurs. Généralement, ces 4 sentiments-là préparent déjà la prochaine rechute. C'est un terrain fertile au maintien du cycle de la dépendance. Alors, ça serait une fichue de bonne idée, premièrement, d'être conscient de ces sentiments-là, et 2, de les mettre aux poubelles. Parce que oui, on peut les mettre aux poubelles, parce qu'encore une fois, c'est une histoire qu'on s'est racontée, répétée, puis c'est devenu une vérité ou une croyance. C'est intégré dans notre personnalité. Ça n'a pas de sens. Se sentir honteux tout le temps. Pas adéquat, pas correct, pas suffisant, pas aimable, pas assez. Comprenez que ça vient affecter directement l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, direct. Fait que la honte, là, c'est une histoire qu'on s'est racontée. Souvent, malheureusement, qui nous a été, je dirais, enseignée par des personnes importantes dans nos vies, significatives, évidemment nos parents, nos premiers conjoints-conjointes. Fait que la honte, là, inutile. C'est quoi le contraire de la honte? La fierté. Si tu as choisi de changer ta vie, ben tu peux transformer la honte en fierté. Mais malheureusement, on peut bien entendu entretenir la honte par nos comportements dépendants, destructeurs. 2, la culpabilité. Se sentir, c'est de ma faute tout le temps. C'est pas vrai, ça. J'ai une part de responsabilité. C'est ça le contraire de culpabilité. C'est devenir responsable. Et dans la responsabilité vient l'action. Sentir coupable, là, ça donne rien. Je m'excuse. M'excuse, puis on recommence 2 minutes après. Totalement inutile. Ça fait juste entretenir nos cercles vicieux. Remords, regrets. J'ai-tu besoin vraiment de parler de ça? Avoir des remords de ce qui s'est passé il y a 5 ans, 3 ans, 2 semaines, puis ruminer ça, pourquoi j'ai fait ça, puis comment ça, puis j'aurais pas dû. Puis oublie ça. La vie, c'est maintenant, les amis. Oui, on va retenir les leçons de notre expérience ou de nos expériences passées. Ça, c'est une bonne idée. Mais de vivre dans le passé, non seulement tu perds ton temps, mais tu gaspilles ta vie. Fait que les remords, les regrets, là, tu peux rien faire avec ça.
Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des outils pour se sortir de ça. Premièrement, un outil super efficace, c'est mon histoire avec la honte, mon histoire avec la culpabilité, par exemple. Mon histoire. D'aussi loin je me souviens, je me suis senti quand honteux pour la première fois. C'est pas si facile que ça, trouver, surtout au début. Souvent, on a des souvenirs un peu diffus ou pas clairs par rapport à notre histoire dans notre enfance, et ainsi de suite. Mais si on prend le temps, si on demande à notre subconscient, parce que lui, il a tout enregistré, de nous révéler ça, c'est possible. L'important, c'est qu'au maximum de nos capacités, qu'on soit capable de voir c'est quoi l'histoire avec la culpabilité ou la honte. Comment moi, j'ai contribué aussi à ça dans mes comportements et mes choix de vie. Fait que toute transformation débute par la conscience, suivie par l'acceptation. Toujours pareil. Fait que la honte, la culpabilité, les remords, les regrets, là, les amis, là, on va-tu arrêter, hein? Ça va arrêter quand? Quand on va se pardonner et on va accepter notre histoire passée. Je finis avec ça. Hier, on a cru que se sentir honteux et coupable, puis d'être rempli de regrets et de remords, c'était une bonne idée. C'était comme si c'était un exutoire. Hein, c'est souvent la croyance. L'autopunition, l'autoflagellation, comme je disais. Ça donne quoi? Hein, se taper sa tête, se détester. Je sais pas pour vous, là, pour moi, ça fait juste m'enfoncer plus. Ça m'a jamais amené à me propulser, à me dépasser comme être humain, pas en tout. Fait que si ta stratégie marche pas, change-la. Fait que je te souhaite ça, moi, de faire le ménage dans ces 4 émotions ou sentiments, plus précisément. 4 sentiments inutiles. Honte, culpabilité, remords, regret. Je te propose de sacrer ça aux poubelles. C'est assez. Patrice Baudouin, coach en sobriété et en potentiel humain. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.